L'année passée, je pense que j'ai peut-être dépensé 3 480 $ en nutrition sportive. Et ça, c'est juste en parlant de gel. Après ça, il y a tout ce qui vient, les barres, les poudres de protéines, les suppléments en général. J'ai dépensé énormément d'argent. J'ai fait un petit calcul. Je vous explique comment je suis arrivé à calculer 3 480. Et chaque gel a 23 grammes de glucides. Et donc, un total de 3 480 $. C'est sûrement 5 000, peut-être même 6 000. Avec un peu de perspective, on se rend compte que la nutrition sportive, ça coûte très cher. C'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire moi-même mes gels de nutrition. Pour ceux qui ne le savent pas, en gros, les gels, c'est pas trop compliqué. C'est une façon efficace d'absorber des glucides rapidement durant l'effort, que ce soit la course à pied, le vélo. Ça a un emballage qui est pratique, facile à ouvrir durant le mouvement. Après avoir fait un peu de recherche, je me suis comme rendu compte que finalement, ce qui se retrouve à l'intérieur de ce sachet, c'est de la cuisine moléculaire. Vous rappelez-vous de la mode de la cuisine moléculaire? Xanthane, alginate, lactate de calcium, des noms scientifiques pour désigner les additifs naturels utilisés dans la cuisine moléculaire. Tout ça pour dire que dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose ma recette de gel nutritionnel. Je vais bien sûr aussi tester les gels. Demain, on part ensemble pour une longue sortie à vélo. On a 100 km au programme. Et 100 km, c'est quand même un bon effort, donc la nutrition est très importante. Des fois, les gels, ça peut être un peu difficile sur le système digestif. Il y a certaines marques qui fonctionnent mieux pour certaines personnes. Mais j'ai quand même une idée de comment rendre ça paisible pour la digestion. Alright, donc pour la préparation, c'est vraiment pas trop compliqué. Je vous parle des ingrédients. Vous allez voir, c'est des noms compliqués. On a pour commencer la fructose en poudre. C'est le sucre qu'on retrouve dans les fruits. J'ai ici de la cyclodextrine, cyclic dextrin. OK? La plupart des gels vont utiliser de la maltodextrine, mais la cyclodextrine a une absorption un petit peu plus lente, ce qui brusque un peu moins la digestion. Je vais vous mettre des liens dans la bio si jamais vous voulez aller vous acheter les mêmes ingrédients que j'ai ici. J'ai de la pectine. La pectine qui va pas être utilisée comme un gélifiant, mais plus comme un stabilisant, étant donné qu'on ne va absolument rien chauffer aujourd'hui. Et ici, j'ai de l'alginate de sodium. Si je l'ai bien prononcé, qui va être notre agent gélifiant. Alright, donc beaucoup de poudre et de l'eau. Là, il n'y a pas de saveur, donc je me suis dit, pourquoi pas, je vais commencer avec quelque chose de simple. Je vais juste l'aromatiser avec du zeste de citron frais. Je ne mettrai pas le jus de citron, juste parce que je ne veux pas débalancer l'acidité et potentiellement jouer contre la texture. Donc, on va y aller vraiment juste avec le zeste, qui va apporter une belle fragrance, qui va sûrement donner un effet de fraîcheur en bouche. Et durant l'effort, ça risque d'être plutôt agréable. On va tout pouvoir mettre à l'intérieur de notre bol, utiliser un pied mixeur pour mélanger. Et voilà, c'est plutôt simple. Grosse recette aujourd'hui, guys. OK, fait que ça a vraiment toute une texture en ce moment. Je vais goûter. Chance qu'on l'aime, le sport. Hein? Voilà, pour vrai, c'est dans les meilleurs appareils de gel que j'ai goûté. Je vais juste le verser dans un cul de poule pour voir si j'ai pas manqué un peu de mélange. L'alginate de sodium, ça prend un petit moment à gélifier, donc normalement, ça devrait vraiment devenir comme un gel et vraiment avoir une texture moins siropeuse, parce que ça, c'est un peu désagréable comme texture, là, surtout sur le vélo, on veut quelque chose qui se tient bien. Là, je sais que ça va faire un peu de plastique, mais pour l'exercice, je me suis dit, je vais vraiment y aller à 100%. Je fais des gels, donc j'ai acheté des petits sacs à Popsicle. Je vais premièrement mettre ça dans une poche à pâtisserie et après ça, dans un sachet. Je vais aussi les peser pour être sûr d'avoir une quantité précise de glucides par quantité de gel. Je pense que c'est autour de 40 grammes par gel que j'ai besoin pour avoir... Non, excusez-moi. Je vais faire le calcul, ce sera pas long. OK, c'est ça. Donc, 90 grammes de l'appareil par contenant pour avoir 40 grammes de glucides par gel.
Bon matin, on est le jour d'après et j'ai réalisé que j'ai oublié de faire quelque chose de très important. Nettoyer mon vélo. Il y a un dicton dans le monde cycliste qui dit « Un vélo qui est propre est un vélo rapide ». Et là, ça fait un petit moment que je n'ai pas nettoyé, donc on va s'occuper de ça avant de partir. Les gels du frigo, je les ai mis au frigo durant la nuit. Et là, je sais pas parce que c'est plus froid, mais la texture est vraiment meilleure. Un petit peu plus litchi. Je sais pas comment la décrire autrement, mais c'est comme s'il y a un petit bite, puis après ça, ça disparaît. Donc c'est moins gommeux. C'est pas comme du sirop d'érable qui reste en bouche, puis on sent comme le sucre longtemps. Ça disparaît assez rapidement. J'ai calculé le coût de notre portion de gel ici. Donc, pour 40 grammes de glucides, il y a 40 grammes de glucides dans un gel comme ça, ce qui est le double de glucides du gel du commerce que je vous ai montré hier. Ça nous coûte 1,13 pour le double. Ça nous coûte 56 sous par gel de 20 grammes de glucides. C'est extraordinaire. Donc, on a passé de quasiment 3 $ à 56 sous. Applaudissons. Je voulais clarifier quelques trucs par rapport à l'alginate de sodium qu'il y a à l'intérieur du gel. En gros, quand le gel va faire contact avec le pH de l'estomac, le gel va prendre encore plus une forme de gel, donc va se gélifier à l'intérieur de l'estomac. Là, ça peut paraître un peu intense, mais en gros, la raison pourquoi on veut que ça fasse ça, c'est que l'absorption du gel va être un peu plus lente. Et donc, on ne fera pas de gros spikes glycémiques qui peuvent potentiellement causer des pire crash glycémiques aussi. Il y a beaucoup de marques très réputées qui prônent le fait que leurs produits font cet effet-là et que c'est plus facile à digérer. Donc, on a trouvé la solution, mais encore faut-il la tester, bien évidemment. Pour cette portion de la vidéo, j'ai décidé d'inviter mon ami Phil pour venir goûter les gels et aussi m'aider à tester leur efficacité. Alright, c'est parti! On s'en va rejoindre mon ami Philippe Dallaire, a.k.a. Phil Pompette, le gars avec qui j'ai commencé à faire du vélo au tout départ. Laisse-moi te montrer, juste ici, ma pochette. C'est huge! Mais c'est 40 grammes de glucides. Là. Ah ouais, c'est du gros gel. Là. Ah ouais, ok. Ben, à premier look, on dirait un gel normal. C'est quand même appétissant. Ah ouais? Ouais. Ok. Ouais. Je peux pas attendre de goûter le gel à Camilo. On a eu le privilège de se partager une coupe de gel dans notre passé. On s'est sauvé la vie avec multiples gels. On est des fins gel connaisseurs, non? Ouais, absolument. On en a goûté de toutes les saveurs, toutes les sortes. Alright, man, on y va. On s'est planifié une boucle de 100 km au sud de Montréal. C'est un itinéraire que je fais souvent, il y a des super beaux segments et en plus on est loin des voitures. Si jamais vous voulez faire l'itinéraire à votre tour, il va y avoir un lien dans la bio. Après 30 minutes, c'était déjà le temps de goûter le premier gel et ça a été un petit peu chaotique. J'ai décidé de déchirer l'emballage au complet. Je me suis mis du gel partout sur les doigts, c'était collant, pas super agréable, mais la dégustation par contre, vraiment facile, ça n'a pas laissé de goût gommeux en bouche. Pas mal ce qu'on veut d'un gel, que ça soit délicieux, efficace et pas trop salissant. La partie salissante, ça va être à revoir pour les prochains gels. Donc, ça fait 1 heure à peu près qu'on roule. J'ai la chance de m'être arrêté contrairement à Camilo, donc moi je vais essayer de pas trop me... Le goût est pas surprenant, mais est c'est doux, très bon, citronné. La texture est vraiment incroyable. C'est sérieux? Damn, alright. Ça descend bien. Quand j'ai parti la chaîne, je te dirais que j'aurais jamais cru que ce serait ça qu'on filmerait, mais en même temps, je suis très content qu'on le fasse. C'est un honneur de goûter ton gel. Allons-y. Première note, le goût. Le goût est vraiment fantastique, c'est fresh, ça goûte le citron. Ouais. Écoute, j'ai rien à dire là-dessus. Pas trop sucré non plus. La balance est parfaite entre l'acidité et le sucre. Texture? Texture, tu me parlais de Mortem tantôt. Je reconnais cette texture. Ouais. Ouais. Donc, rien de trop surprenant non plus parce que j'ai quand même aussi quand même pas mal d'expérience dans le gel. Fait que c'est pas mal ce qu'on s'attend d'un gel normal. Là. Rating overall? 10 sur 10. La seule chose, comme tu dis tantôt, c'est le packaging. Merci Phil, j'apprécie. Plaisir. Alright, on continue.
Ça fait 1h30 qu'on roule. Un autre gel. Là, cette fois-ci, je ne l'ai pas brisé jusqu'au bout. Je pense que ça va être un peu moins messy. Ah! Rien ses doigts. Fantastique, ça. Mais il faut dire qu'on est arrêté, fait que sûrement que c'est pour ça que c'est plus facile. Là. Par contre, le packaging, c'est comme les Mr. Freeze quand t'es enfant. Tu commences à t'en prendre, puis là, soudainement, t'as les coins de la bouche qui saignent parce que c'est exactement la même affaire. Bon, let's go! Let's go! On n'a pas trop parlé jusqu'à date, mais du point de vue sensation, digestion, sensationnel. Moi, je me sens vraiment bien. Et toi, Phil? A1. Aucun problème de digestion. L'estomac va bien. Pour vrai, genre spectaculairement bien, moi, de mon côté. Ça peut ballonner un peu trop de glucides, là. Je me sens fin comme une feuille. En tout cas, je me sens bien. C'est un bon signe. Je le dis ici, je le manifeste, une collaboration avec GSP un jour. On va rejouer cette scène le jour où ça va arriver. On est déjà rendu au dernier gel de la journée. Cette fois-ci, j'avais vraiment la technique bien raffinée. Pas déchirer l'emballage jusqu'au bout, l'absorber rapidement. J'ai été capable de le faire à 36 km/h avec beaucoup de facilité. 36 km/h. Incroyable. Mon Phil? Yes. C'est ici que nos chemins se décroisent. Merci de t'être prêté au jeu, d'avoir goûté à mon gel. Comme ça, j'ai un peu plus de crédibilité, you know? Écoute, j'ai hâte de moi-même reproduire la recette. Fantastique. Ouais. All right. À bientôt. Un gros merci. À vous. Un honneur. Partagez. Plaisir. Goodbye. Au revoir. J'ai quitté Philippe et je me suis rendu jusqu'au circuit Gilles Villeneuve où est-ce qu'il y avait une course de vélo. Mais juste avant d'y arriver, j'ai fait une rencontre assez impressionnante. Le seul, l'unique, le légendaire Capitaine Québec. Je suis Capitaine Québec, ici sur la GSP. Quand j'ai commencé, ma barre faisait une fleur de lys. Ça, c'est pour l'unité des peuples. Ça, c'est l'univers. Rien ne s'appelle, rien ne se crée, mais tout se transforme. Fantastique, ça. Wow! Même le masque. Moi, ça, c'est toutes les religions. Il y a un autre capitaine ici, Capitaine Québec, il est ici. Là, dans le prochain film de Marvel, il va falloir qu'il intègre Capitaine Ah oui, mais c'est pas moi, il va pas faire province. Infoman. Infoman? Il l'a promulgué sur... On a des amis. On va tenir une de chaque. Comme ça. Une comme ça. Il en manque une, ça. Arrivé au circuit, j'avais comme espoir de faire goûter à des inconnus le gel et d'avoir leur feedback en live, mais je me suis comme un peu rendu compte que c'est un peu bizarre de demander à des inconnus de goûter à un gel. Mais heureusement, ma cousine Alice était sur place et elle a accepté d'y goûter et de nous donner son opinion. Alors, je vous présente Alice, ma cousine, qui vient tout juste de goûter au gel. Oui. Donne-moi ton opinion. Premièrement, je trouve que ça a le bon goût gluant d'un mortel, mais pas le goût exagéré comme qui lève un peu le cœur. Fait que ça, j'ai vraiment apprécié. Autre aspect que j'ai vraiment aimé, c'est le goût du citron. Comme souvent, les gels, ça va être très chocolaté, comme très intense. Puis le goût du citron était subtil, mais comme il faisait du bien puis c'était frais. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Yeah, Ouais. merci. Je vais t'en faire une batch pour ta prochaine sortie de vélo. Merci! Petite mention concernant la conservation. J'ai gardé un gel dans le frigo toute la semaine et aujourd'hui, malheureusement, il est rendu complètement solide, quasiment comme texture pâte à modeler. Alors, je vous recommande de garder les gels pas plus de 3 jours au frigo. Si jamais vous voulez essayer de les congeler, sentez-vous à l'aise. J'ai pas eu la chance de le faire, mais je suis convaincu que la congélation peut être une façon efficace aussi de les conserver sans que ça affecte la texture. Aujourd'hui, on a quand même réussi à créer une recette qui risque de me sauver énormément d'argent et j'espère que ça risque de vous sauver de l'argent à vous aussi. Je risque aussi de tester différentes saveurs pour les gels et je vous invite aussi à le faire à la maison. Encore une fois, merci beaucoup de vous être rendu jusqu'à la fin. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao guys! Il l'a promulgué sur... Ah ouais? Oui, mais est-ce que ça va se compléter?
Fantastique ça, même avec un Gatorade. J'ai tout. Un Gatorade bleu.